Ne me dites pas que j'ai un coup de soleil sur le front, je sais, ça fait 4 jours que je mets de la crème dessus, je suis au courant. Hello, c'est Estelle et aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo que j'ai très envie de vous dévoiler. Il s'agit de comment écrire en période de cours, comment moi j'ai réussi à écrire 5 livres alors que j'étais en prépa, comment j'ai écrit 14 livres en 5 ans, enfin bref, je vous livre tous mes secrets, mon organisation, mes techniques qui m'ont permis d'écrire autant. Donc voilà, c'est souvent que vous me posez la question. Je crois bien que c'est un domaine dans lequel j'ai des choses à dire, dans lequel j'ai de l'expérience, si je peux dire. C'est parti, mon kiki. La première chose qui est très importante, c'est de savoir quelle place vous accordez à l'écriture. Si vous voulez faire quelque chose efficacement dans votre vie, si vous voulez vraiment vous y impliquer, il faut qu'avant vous vous mettez d'accord de pourquoi vous voulez le faire, parce que sinon vous n'allez pas tenir, vous n'allez pas avoir la motivation et surtout vous allez vous arrêter en plein milieu et vous allez surtout peut-être vous demander mais pourquoi je fais ça, à quoi ça sert. Prenez connaissance de pourquoi vous écrivez, à quoi ça vous sert, pourquoi vous en avez besoin et je vous jure que ça fait toute la différence parce que quand vous y allez, quand vous vous dites il faut que j'écrive, et vous savez pourquoi et du coup ça vous aide. C'est pas juste un truc qu'il faut faire parce que je sais pas, c'est tendance ou parce que je me suis dit tiens si on essayait. Si jamais l'écriture pour vous c'est un petit délire, vous allez pas du tout vous mettre les mêmes exigences que si l'écriture c'est vraiment quelque chose dans lequel vous voulez progresser, dans lequel vous voulez avancer, etc. Moi par exemple, quelle est la place de l'écriture dans ma vie? L'écriture c'est vraiment mon moyen d'expression, c'est vraiment une passion et en plus de ça c'est quelque chose qui me permet de faire un équilibre dans ma vie, c'est-à-dire que étant donné que je suis quelqu'un d'assez introverti, au plus je dois me concentrer sur des cours, au plus j'ai des examens, au plus je vais en soirée, je vois des gens, etc. Au plus j'ai besoin après de me ressourcer, de récupérer un petit peu mon énergie et d'avoir du temps pour moi. Et l'écriture c'est vraiment ça, c'est mon moment à moi, le moment dans lequel je peux me poser, je peux souffler et je peux juste un petit peu faire laisser aller mon cerveau. Donc du coup en fait ça rentre un petit peu dans une nécessité, pour moi c'est un besoin et du coup un besoin c'est quelque chose pour lequel il faut faire de la place parce que sinon vous allez être en mauvaise santé et du coup moi c'est ça ma première motivation, c'est écrit parce que sinon t'es pas en bonne santé, voilà. Donc du coup maintenant si jamais vous vous êtes dit l'écriture c'est un petit délire, je le fais quand j'ai envie, cette vidéo elle est pas trop pour vous parce que ce que je vais vous dire c'est un métier à temps plein et du coup si c'est pas votre passion à temps plein, gardez-le comme un petit délire que vous faites quand vous en avez envie, y a pas de soucis, c'est tout aussi bien. Mais si jamais vous voulez faire de l'écriture votre passion à temps plein, stay here. Du coup essayez-vous de mesurer un petit peu ce degré là de besoin de l'écriture. Est-ce que vous avez besoin d'écrire tous les jours? Est-ce que vous avez besoin d'écrire 3 fois par semaine? Est-ce que vous avez besoin d'écrire tous les dimanches parce que c'est le dimanche, c'est votre jour self-care ou vous faites ce que vous voulez, pour éviter en fait de le faire trop et de vous dégoûter ou de ne le faire pas assez et du coup de vous frustrer. Et maintenant que vous savez pourquoi vous écrivez et combien de fois vous avez besoin d'écrire pour être en bonne santé ou pour vous détendre ou pour être bien ou pour vous évader, etc., on va regarder comment on s'organise. Donc les 3 questions qu'il faut se... Arrête de me regarder toi. Les 3 questions qu'il faut se poser quand on veut mettre en place son programme d'écriture, c'est premièrement, combien de temps je suis efficace? Il y a des gens pour qui écrire 3 heures sans interruption, ça leur va totalement. Moi non. Il y a des gens pour qui écrire une demi-heure mais à fond, ça leur va totalement. Donc vous voyez, essayez de voir comment vous fonctionnez. Moi je sais que j'ai pas mal copié de mon organisation scolaire. Je n'aime pas me concentrer 3 heures sur la même chose, j'aime bien changer, mais si je reste une demi-heure sur un truc, j'ai pas le temps de vraiment me rentrer dedans. Donc du coup moi j'ai décrété que mon horaire parfait d'écriture à fond c'est 1h30, je fais 1h30 à fond sans pause et c'est comme ça que je suis la plus productive. Deuxième truc du coup, les pauses. Est-ce que vous voulez vous mettre un créneau de 3 heures d'écriture et du coup faire des pauses, je sais pas moi, toutes les demi-heures? Si jamais vous en avez besoin pour décompresser, pour réfléchir à la suite, allez-y, let's go. Mais si jamais vous voulez vraiment rester concentré dans votre scène parce que si jamais vous sortez de votre scène, vous n'arrivez pas à rentrer dedans, no pause. Et troisième chose à se demander, c'est quelle heure de la journée je suis le plus... Attendez, mon téléphone, parce que moi en fait, tu vois, je vis ma double vie, mais j'ai cours dans 1 heure, c'est bon. À quelle heure je suis le plus disponible intellectuellement, créativement
pour pouvoir écrire. Parce que sachez les amis que le cycle de la créativité il est pas pareil. On a un petit peu une horloge interne de créativité et elle est pas calée pareil selon les gens. Il y a des gens pour qui c'est genre à minuit, genre vraiment dans la nuit, ils sont là, oh, ils ont la montée d'inspiration, ils écrivent comme des malades. Il y en a c'est genre à 6h du matin quand le soleil se lève, il y en a c'est genre à 17h comme moi quand le soleil se couche. Et donc pendant que vous avez mis en place votre profil, on va pouvoir faire le programme. Je vais prendre pour exemple mon programme. Je vous parle ici de l'écriture à temps plein, une passion à temps plein, parce que moi, c'est mon cas, je le fais tous les jours, enfin pas en ce moment, mais disons quand j'ai un livre en cours, j'écris tous les jours. Si jamais vous vous êtes dit un peu plus tôt que vous écrirez que le dimanche, que vous écrirez que 3 fois par semaine, vous adaptez ça à votre dose de besoin que vous avez besoin. This is my typical day. De 7h à 18h, je suis 100% cours. Soit vous décidez, je vais faire mon petit créneau le matin, avant d'aller en cours, avant de me préparer. Ça marche très bien. Moi, je sais que je l'ai fait 2-3 fois. La première chose que vous faites de votre journée, c'est de vos passions, c'est de l'écriture. Vous stimulez un petit peu votre créativité dès le matin. Et ça, c'est génial physiologiquement. Enfin, en fait, ça vous met direct de bonne humeur. Et du coup, c'est trop bien parce que quand vous arrivez en cours, vous avez l'impression que vous avez déjà eu 500 vies. Ou alors, moi, ce que j'ai fait depuis toujours et que je ferai sûrement toujours, après manger, avant de me coucher, donc de 20h à 21h30, c'est my créneau. Disclaimer, l'école est très important, l'école doit être la priorité. À moins que vous soyez écrivain à temps plein, ce qui est incroyable, je veux votre vie. Mais sinon, ne jamais sécher un cours ou ne pas réviser un contrôle parce que vous avez une scène à écrire. Ça, c'est négatif, c'est non, c'est nada. Les cours, les amis, c'est le plus important pour le moment dans votre vie. L'écriture, c'est une part. Faut pas que ça empiète, d'accord? Faut pas que ça empiète. Faut que ça reste un équilibre. Vous vous rappelez, on en a parlé au début. Deuxième disclaimer. Oui, je n'ai pas de vie sociale. Mais évidemment, si jamais vous avez des amis, si jamais vous sortez, si jamais tatati tatata, et ben c'est largement adaptable parce que tous les soirs vous n'allez pas être dispo. Mais encore une fois, sacrifice à faire les amis. Si jamais vous voulez finir votre livre rapidement, si jamais vous voulez construire des habitudes qui vont tenir, si jamais vous voulez que ça devienne automatique pour votre cerveau, il faut le faire tous les jours. Et donc à quoi ça sert d'avoir quelque chose d'assez figé comme ça, d'avoir vraiment un créneau dans lequel vous allez toujours écrire? C'est pour créer une habitude dans votre cerveau, c'est pour créer un réflexe, c'est pour que votre cerveau, quand il arrive à 20h, et ben en fait il se pose même pas de questions. Il est en mode, il est où le livre? Il est où le livre? J'ai des idées, je veux écrire. Et si vous arrivez à ça, à ne même plus devoir réfléchir pour que votre cerveau vous passe des idées de scène, vous dise quoi écrire, et bien c'est vraiment que vous avez atteint la perfection, le top niveau. Votre créneau d'écriture, vraiment, il soit 100% pour vous, où il y a zéro distraction. Le téléphone, les amis, il n'est pas à côté de vous, hein, parce que sinon c'est mort, vous n'allez pas y arriver. Où il n'y a personne qui rentre dans votre chambre et qui gueule, enfin vraiment, c'est un moment qui est pour vous. Et si vous le répétez tous les jours, et au fur et à mesure, ça va devenir naturel. Et c'est justement là que le writing flow arrive, le fameux writing flow qu'on cherche, qu'on essaye d'attraper. Le writing flow, c'est tout simplement vous vivez dans votre livre tellement vous êtes à fond dedans. Le monde extérieur devient votre livre. Enfin, je sais pas si vous... Bon, en tout cas, ça me fait cet effet-là. Maintenant, regardons un petit peu le week-end, parce que je sais qu'on a un week-end. Alors, le week-end, qu'est-ce qu'on fait? Le week-end, je propose que ce soit un petit peu le repos, dans le sens, on va pas forcément écrire des mots, mais on va faire un point. Donc moi je vous propose le samedi de faire un point en fin d'après-midi. Moi c'est ce que j'aime bien faire. Donc qu'est-ce que j'ai écrit comme scène toute la semaine? Est-ce que j'ai écrit ce que je voulais? Qu'est-ce que mes personnages ils ont fait? Est-ce que ça a changé par rapport à mon outline? Voilà. Regardez un petit peu comment elle a évolué. Écrire si jamais vous avez d'autres idées pour la suite. Préparez vos chapitres, votre plan de chapitre si jamais vous fonctionnez comme ça. C'est le moment de travail sur le livre mais qui n'est pas l'écriture. Pour recommencer au taquet, savoir ce que vous allez faire la semaine d'après. Et quand même, étant donné que c'est le week-end, on se casse des séances d'écriture de 2 heures le matin, peut-être, je sais pas, si vous voulez. Il n'y a pas de nombre de mots parfaits à écrire en une journée, il y a seulement le nombre de mots qui vous correspond. Si jamais vous êtes quelqu'un qui écrit lentement, et bien écrire 500 mots ou 800 mots en une séance, c'est génial. Le but c'est que vous puissiez tenir
ce nombre de mots et que ce soit quelque chose que vous arriviez à faire tous les jours. N'essayez pas d'écrire 3000 mots en une journée pour que le lendemain vous soyez crevé et que vous n'écrivez rien. Pris un exemple, une petite moyenne. Écrire 1000 mots tous les jours, sauf le samedi où on fait l'outline, tatati tatata. Ça fait que en une semaine, on écrit 6000 mots. 6 jours, moins samedi, t'as compris. Et du coup, ça veut dire que les 50 000 mots qui disent à peu près que le livre est un livre, et ben on les a en un peu plus de 2 mois. Donc vous voyez, mine de rien, c'est très peu. En fin de compte, écrire un livre, vraiment un premier jet, c'est pas long. Ce qui est long, c'est le travail avant d'invention de l'histoire, tata, et le travail après. Donc en fait, n'ayez pas peur du premier jet, parce que le premier jet, c'est pas du tout ça le plus impressionnant et le plus difficile. Le premier jet, c'est ce qu'il y a, je trouve, limite de plus facile. Vous avez peut-être l'impression que c'est un petit peu robotique, dans le sens où on y va tous les jours à la même heure, le même nombre de mots. Moi, c'est parce que ça marche comme ça. Je suis quelqu'un qui marche bien quand il y a des habitudes, quand il y a des choses qui se répètent. J'aime bien ça, quand je sais ce qui va se passer tout le temps, j'aime bien. Mais après, si vous êtes un écrivain intuitif, c'est-à-dire quelqu'un qui soudainement a envie d'écrire, eh ben faites aussi comme ça. Après, je sais pas trop comment vous vous démerdez à la fin du mois si jamais vous avez écrit que 2 fois dans le mois. En fin de compte, soit vous écoutez votre intuition, ça marche, ou ben en fait vous avez jamais l'intuition donc laissez tomber, soit vous allez la créer votre intuition, c'est à dire que vous écrivez tous les jours jusqu'à ce que ça devienne naturel pour votre cerveau, et là c'est sûr que et ben vous irez vachement plus vite que si vous aviez attendu que l'intuition arrive. Du coup là nous n'avons parlé que de la science d'écriture en elle-même, mais maintenant parlons un petit peu de comment est-ce qu'on peut rentabiliser à fond ces séances d'écriture. Alors, le but est que, quand on arrive devant son ordinateur pour sa séance d'écriture de 1 heure, 1 heure et demie, comme vous voulez, on sache exactement ce qu'on va écrire. Comme ça, on ne perd pas du temps à savoir la scène, on ne perd pas du temps à réfléchir à qui va dire quoi. On arrive, on écrit direct, et comme ça, ben, on perd pas de temps. Parce que le but dans toute cette vidéo-là, c'est de pas perdre de temps. Eh bien, faire ces scènes à l'avance, réfléchir à ces scènes à l'avance, réfléchir à ce que les gens pourraient dire à l'avance. Alors moi, ça c'est ma grande passion. Tous les soirs avant de me coucher, je pense à ma prochaine scène. Je joue ma prochaine scène dans ma tête. Genre je m'imagine comment les gens ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont bouger, ce qu'ils vont se dire, ce qui va se passer. Si jamais, je sais pas moi, vous avez 1 heure de perle, vous sortez un petit carnet que vous avez toujours sur vous, et je sais pas moi, vous mettez un petit peu des idées. Une technique qui moi me permet de me plonger rapidement dans mon livre, d'éviter de perdre du temps au tout début à trouver l'ambiance, me mettre dans l'histoire, etc. Je mets ma playlist et vraiment ça me coupe du monde et ça me permet d'être dans ma bulle, ça me permet d'être dans l'ambiance de mon livre, et je relis peut-être la dernière feuille, la dernière page que j'ai écrit, le dernier petit paragraphe, comme ça je suis à fond et on est parfait. Maintenant on va parler des petits outils qui peuvent nous aider. Vous pouvez vous faire un petit carnet d'écriture dans lequel vous mettez un tracker. Il y a plein d'exemples sur Pinterest de trackers d'écriture, vous pouvez faire ça de tellement de manières différentes, vous pouvez le faire vous-même, je vous mets des petits exemples ici, ou alors vous pouvez utiliser mon tracker. Je vous ai fabriqué un writing tracker, donc il sera disponible en PDF dans la barre d'infos si vous voulez l'imprimer le mois, parce que donc c'est par mois, donc il y a 7 bulles pour 7 jours par semaine, et donc il y a 31 bulles parce que maximum 31 jours dans un mois, et vous écrivez donc dans les petites bulles le nombre de mots que vous avez écrit. Donc ça c'est assez visuel. Someday you're going to be someone's favorite author, avec une petite plume, voilà. Donc ça c'est quelque chose d'assez visuel. Si vous voulez l'imprimer, faites ce que vous voulez, si vous le voulez pas, le prenez pas. Moi j'ai fait ça, je me suis amusée. Mais si jamais vous voulez aller au niveau encore plus supérieur, que vous voulez vraiment des statistiques, aussi disponible en barre d'infos. Aussi je vous ai fait un petit graphique. Donc on a sur le côté un tableau donc avec les jours de la semaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31. Le nombre de mots que vous avez écrit, donc vous remplissez, et sur le côté ça fait tout seul la somme. Oh, et ça fait aussi le graphique tout seul. Oh, ingénieur, merde. Donc voilà, le but de tous ces outils là, c'est de vous motiver. Il n'y a rien de plus motivant que de voir sa progression, que de voir le nombre de mots qui augmente. Et moi je sais que ça donne tout de suite ce sentiment de fierté. On est fier de nous, on se dit ouais c'est trop cool ce qu'on a fait, et on a envie de continuer. Tout ceci ne peut pas fonctionner si l'écriture ce n'est pas une passion.
si l'écriture c'est pas quelque chose qui vous fait vibrer, vous prendre une heure dédiée à l'écriture tous les week-ends, de dire non peut-être à certains plans pour continuer votre livre, vous pouvez pas, disons, dédier autant de temps à l'écriture si jamais l'écriture c'est pas important pour vous. Et surtout, vous ne tiendrez pas jusqu'au bout si vous en avez pas forcément envie. Le plus important, je dirais, c'est de conserver sa passion et de pas la perdre. Donc... Et puis surtout, s'il y a des jours où vous sentez que ça va pas trop, vous avez pas envie, ben ne le faites pas. Mais si jamais vous sentez que c'est de la flemme, et ben on se bouge le cul et on y va quand même, parce que n'oubliez pas la chose la plus importante, si on n'écrit pas, on n'a pas envie d'écrire. C'est quand on écrit qu'on a envie d'écrire. Et puis rappelez-vous aussi de quelque chose, l'écriture, ça peut aussi aider quand on est triste, ça peut aussi aider quand on se sent pas bien. Tout de suite aller dans son livre, écrire ses personnages, écrire des scènes qu'on adore, qui nous font kiffer, ça peut largement nous redonner le sourire et nous remotiver un petit peu à vivre tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à donner plein de sens à l'écriture si jamais vous en avez besoin. Donc ne vous mettez pas la pression, c'est pas votre métier, c'est votre passion. Mettez-vous juste des objectifs, mettez-vous juste des petits challenges. Si vous les réussissez pas, enfin vous imaginez même pas à quel point on s'en fout en fait. Le but c'est juste d'avancer petit à petit à votre rythme et de faire les choses comme ça vous dit, et de construire des habitudes qui fonctionnent pour vous. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Donc voilà, j'ai beaucoup trop parlé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.